Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandée par une abonnée puisqu'il s'agit de la colorisation avec des feutres à alcool. Alors suite à ma vidéo haul Banggood où je vous présentais en fait cette boîte de feutres à alcool, donc j'avais fait également un test pour vous donner mon avis et je vous avais présenté donc cette feuille avec les différentes colorisations que j'avais effectuées sur ces petites fleurs. Donc ça a plu à Noël qui m'a demandé comment je faisais pour obtenir ce rendu et comment je faisais pour ma colorisation avec des feutres à alcool. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors deux petites choses qui sont importantes donc pour moi. Donc pour faire mes tamponnages que je vais ensuite coloriser avec des feutres à alcool, j'utilise tout le temps et uniquement ce cardstock qui vient de chez Action. Si je le prenais à l'endroit, ce serait mieux. Alors, je vous mets le code barre si toutefois ça vous intéresse. Voilà. Donc c'est le cardstock blanc et il a un fini satiné pailleté qui est juste sublime lorsque vous faites des colorisations. Je trouve le rendu vraiment magnifique. Je vous remontre au niveau de la colorisation. Ça fait un aspect mais vraiment pailleté, brillant à vos tamponnages colorisés. C'est juste sublime. Enfin, moi en tout cas, je trouve que c'est vraiment très très joli. Ça fait vraiment une très belle finition et j'utilise absolument que ce cardstock là pour ma colorisation. Et ensuite, deuxième chose très très importante, j'utilise donc pour mes tamponnages la Memento. Donc c'est une encre à séchage rapide, ce qui fait que donc lorsque vous allez passer votre feutre à alcool sur vos tamponnages, vous pouvez déborder et atteindre l'encre. Il n'y aura pas de bavure ni de coulure, ça ne bouge pas, ça reste tel quel. Donc la Memento, c'est ce que moi j'utilise. Voilà, alors on va faire ces deux petits tamponnages là. Donc la petite fée, la petite fleur. J'avais fait une autre vidéo. Donc je vais vous inclure le petit chat. Donc, qui faisait partie de la planche de tampons Studio Light que Aude de la chaîne Tout Azimut m'avait offert. J'adore. Et petite précision encore une fois, je ne suis pas une pro de la colorisation. Je vous montre ma façon de faire à moi. Ça se trouve, c'est pas du tout la bonne. Mais moi, je trouve que le rendu que j'obtiens en faisant ma technique à moi est plutôt pas mal. Du coup, je vous la montre. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Mais voilà, c'est ma façon de procéder à moi. Donc, ceux qui sont experts là-dedans, si c'est pas comme ça, ne me criez pas dessus. Hein. Je suis pas une experte et j'ai pas spécialement regardé de vidéo non plus pour faire de la colorisation. Alors, on va faire donc cette petite fée. On va lui faire les cheveux en bleu. Tiens, alors, au niveau des feutres alcool, j'ai principalement des twin markers, donc de chez Action, qui sont franchement très bien. Moi, personnellement, je ne rencontre pas de problème avec. Donc, je vous montre, j'ai quand même une grosse boîte. Voilà, mais je trouve qu'ils sont franchement pas mal. Ensuite, j'ai quelques pro markers. Parce que j'ai pas trouvé le twin marker couleur peau pour justement des petits personnages comme ça au niveau du visage, des mains, des pieds, etc. Donc j'ai pris celui-ci. Alors il marque gris Mazila, mais c'est un rose très très pâle en fait. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont nommé comme ça. Et si ça vous intéresse, donc en pro marqueur, focus, c'est le 06 18. Voilà, donc je pense que c'est bon. Alors, pour la petite fée, là, ce que l'on va faire, je vais utiliser donc les pro marqueurs. Et ensuite, on va utiliser de nouveau ce Chez Banggood. Comme ça, vous aurez le rendu en direct. Voilà. Alors, à savoir que lorsque moi, je fais ma colorisation, je marche toujours par 3. Donc là, je n'ai pas d'astuce à vous donner. En fait, il va falloir que vous, en fonction des feutres alcool que vous avez, que vous trouviez un combo parfait. Il vous faut toujours une couleur foncée, une entre les deux et une plus claire. Voilà, c'est la seule chose qu'il faut. Donc une foncée, une moyenne, une claire au niveau des coloris. Des teintes qui se rapprochent si possible. S'il y a vraiment un trop gros écart entre votre foncé et votre clair, vous allez avoir du mal à estomper et à obtenir un joli dégradé. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir, de tester, comme moi je le fais habituellement. Voilà, je fais comme ceci. Je prends 3 couleurs qui, je pense, se ressemblent. Je teste. Bon, il y a des fois, j'ai des loupés aussi. Hein. Mais je prends, je teste et je regarde si ça va. Voilà.
comme ici, je prends, je teste et je regarde si ça va ou si ça va pas. Si ça va pas, donc comme là vous voyez par exemple le vert, il y a un trop gros écart entre le foncé et le clair, du coup ça ne fait pas très joli. D'ailleurs j'avais fait le test avec une plume pour vous montrer. Hop. Voilà, ce qui fait qu'il y a une trop grosse délimitation. Enfin, encore là, ça va, mais au milieu, vous voyez, on voit vraiment bien la démarcation. Donc, prenez des couleurs qui vont ensemble, mais qui ne soient pas trop... comment dire, contrastées. Voilà. Et ensuite, alors là, voici la façon dont moi je procède. Alors, attendez, je vais juste regarder lequel est le foncé. J'ai pas envie de me tromper. Ok. Donc, toujours tester. Hop, hop. Et ensuite... Voilà, c'est comme ça. Donc, vous prenez une fois du plus foncé. Là, ça va pas être du plus foncé, en fait, vu qu'il y a un fluo qui est un petit peu dedans. Mais essayez de prendre voilà, du plus foncé au plus clair. Alors, je vais zoomer et je vais vous montrer comment je procède. Hop. Alors, on va commencer, je pense, par la petite fleur. Ce sera plus simple. Et ensuite, je vous montrerai... Alors, je me mets correctement. Alors là aussi, j'ai pas envie de me planter. Donc ça, c'est le foncé. Ça doit être le moyen. Voilà. Alors, ce que je fais dans un premier temps, je prends la couleur donc foncée. Je vous mettrai en accéléré pour la petite fille, mais là, je vais rester en vitesse normale pour vous montrer. Donc, je prends la couleur foncée et je fais les contours donc, de ma pétale. Enfin, des pétales, vu que je vais toutes les faire. Hein. Voilà, donc je fais tous mes contours. Donc là, je vais aller un petit peu vite, donc je ne vais pas forcément m'appliquer. Je vais peut-être dépasser au niveau du tampon, hein, mais bon, c'est pas très grave. Hein. C'est juste pour vous montrer le principe. Voilà, donc là, je fais le tour enfoncé de mes petites pétales de fleurs, comme ceci. Voilà. Ensuite, ne soyez pas trop régulier. Faites des petits crans, comme là, je suis en train de faire, pour pas que ça fasse trop net après au niveau du dégradé. Sinon, ça va faire un trait disgracieux. Ça va vraiment pas faire joli pour le rendu final. Donc, vous partez un petit peu en cran comme ça. Alors, je vais vous montrer. Alors, voilà, vous faites un petit peu cranter comme ça, vraiment pas régulier. Ne faites pas net comme ça, sinon au niveau du dégradé, comme je vous dis, ça fera pas très très joli. Voilà, et enfin, donc la dernière. Hop. Voilà, donc là, je viens d'appliquer la couleur foncée tout autour. Donc comme ceci. Ensuite, on va s'attaquer à la couleur donc, du milieu. Alors, ce que l'on fait, hop. Donc, vous passez, vous refaites hop, un petit tour. Bon, faut laisser hein, il faut laisser du blanc au milieu. Donc là, je viens de mettre... Je viens de refaire le pourtour en clair, donc ici, en moyen plutôt. Et ce qu'il faut faire, donc, pour que ça fasse un joli dégradé, vous partez de l'extérieur et vous allez vers l'intérieur. Donc, sans aller vers le blanc, vu qu'on n'a pas encore mis notre couleur claire, mais il faut estomper tout ça
en partant de l'extérieur vers l'intérieur. Pour que ça fasse un joli dégradé, pour que les deux couleurs fondent entre elles et qu'on ne voie plus cette démarcation et que ça fasse joli. Voilà, donc là je vous montre ce que ça donne au niveau du rendu. Donc on ne voit pas trop la démarcation. Si vous la voyez encore, vous repassez un coup dessus. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment fait exprès au niveau de ce cardstock là, ça ne va pas trouer. Vous pouvez vraiment insister très lourdement et passer vraiment plusieurs fois dessus, ça ne va pas trouer, hein. N'ayez pas peur à ce niveau-là. Franchement, vous pouvez y aller. Et voilà, une fois que c'est bien atténué, donc je terminerai les pétales après. Une fois que les couleurs sont bien fondues, que l'on ne voit plus la démarcation, on peut passer à la couleur claire et faire exactement la même chose. Donc là, je viens d'appliquer mon clair et on repart de nouveau. Je vais essayer de vous montrer, hein, rapidement comme ça. Après, je me remets à plat. Donc, vous partez toujours de l'extérieur vers l'intérieur pour faire fondre les encres entre elles, les couleurs entre elles et obtenir un résultat vraiment uniforme. Donc, je vais continuer à plat. C'est juste pour vous montrer comment je procède. Donc vraiment, le plus chiant, entre guillemets, dans la colorisation, c'est de trouver le combo parfait. Plus vous avez de feutre à alcool, plus vous avez de teintes et plus le résultat, plus vous allez pouvoir trouver les teintes qui se marient le mieux entre elles et puis obtenir un joli résultat. Donc là, je vais terminer les autres pétales de la même façon, donc je vous montre. Mais c'est vraiment le plus pénible. Trouver les bonnes couleurs qui vont entre elles. Donc il n'y a rien de sorcier. Après, comme je vous dis, c'est ma façon de faire à moi. Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas, voilà, je trouve que moi, en faisant cette technique-là, j'ai un joli rendu au niveau de mes colorisations. Je ne regarde pas de vidéo colorisation, hein, clairement. Je fais comme ça, je fais à ma sauce. Je fais à ma sauce.
Voilà, donc là, je viens de terminer ma fleur. Je vais remettre ça. Je viens de terminer ma fleur. Donc là, c'est pas vraiment le rendu final parce qu'il faut quand même attendre que ça sèche un petit peu. C'est quand même encore humide. Mais voilà ce que l'on obtient au niveau de la colorisation. Alors, sans lumière, ça donne ceci. Le problème, c'est que j'ai pas une jolie lumière. C'est chiant. Voilà, ça donne ceci au niveau de ma petite fleur. Je vais faire le petit minou, donc en marron, en utilisant le 98, 92 et le 101. Donc là, pareil, je vous mets en accéléré. Je pense que je couperai entre temps parce qu'il est quand même assez gros. Mais en général, ce que je fais, donc je vous montre, je vais faire le bout de la queue foncé en allant vers le plus clair. Ici, le niveau du popotin, pareil, du foncé vers le plus clair. Les oreilles foncées. Ici, je pense que, enfin, foncé un petit peu là. Oups là. Donc les oreilles foncées, foncé un petit peu ici. Ici en dessous du menton, au niveau du cou et le bout des pattes. Voilà.
Voilà, donc là, le chat, je viens de le terminer. Là aussi, on aura le rendu final une fois que ce sera complètement sec. De toute façon, je vais tout détourer après, je vous montrerai. Je vais peut-être lui faire les... Comment ça s'appelle? Le petit... son petit nez et l'intérieur des oreilles avec... Bon, cette fois-ci, c'est le Pro Marker. Donc là, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est pour... Enfin, c'est pas exactement celui couleur peau, parce qu'à chaque fois que je vais, il y en a plus. C'est celui-ci. Donc c'est gris... comment ils appellent ça? Mazila. Je sais pas. Mais c'est pas vraiment un gris, ça fait vraiment un rose très pâle. Et je trouve que pour les visages, en fait, c'est parfait. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est le 0618. Voilà. Hop, ensuite, je vais prendre le noir pour faire l'intérieur des yeux. Et on va peut-être lui faire les yeux en quelle couleur? Peut-être en vert, je ne sais pas. Alors attendez, je vais d'abord regarder ce que je vais utiliser comme couleur. Bon, ça c'est un peu trop vert, hein. Celui-là il est moche. Bon, ou alors on va prendre un bleu tout clair. Ouais, ça c'est plus gris. C'est ça qui est chiant, c'est trouver la bonne teinte en fait. On va prendre celui-là. On va lui faire de jolis yeux bleus à ce minou. Donc là aussi, pour pas que ça fasse trop net, passez un petit peu sur le noir que je viens de faire au milieu là. Et ça fera plus joli. Voilà ce que ça donne pour le chat. Hop, je vous montrerai après, voilà, comme je vous ai dit, une fois que ça aura bien séché. Et ensuite, donc là, on va faire la... Je vous la mets en accéléré hein, pour la petite fée. On va faire donc la petite fée. Et puis voilà. Alors, je remets juste mes feutres dans la boîte. Voilà. S'ils veulent bien rentrer. Ouais, bah, il y a la feuille qui gêne, forcément. Ça ne pouvait pas aller. Hop, voilà. Donc là, on va lui faire les cheveux... on va lui faire les cheveux en turquoise, comme ça. Et puis, on va lui faire la petite robe en vert. Alors. Donc, toujours tester. Pour voir lequel est le foncé. Donc ça, c'est le foncé. Ça doit être le moyen. Et le clair. Quoique. Oui. Hop. Donc on va lui faire les cheveux en une espèce de vert, là, comme ça. Vert, enfin bleu, vert turquoise. Et même procédé. Le foncé à l'extérieur et le clair vers l'intérieur.
Voilà, donc là, je viens de terminer la colorisation au niveau des cheveux et de la petite robe de la petite fée. Donc là, on voit encore un petit peu les démarcations. Il faut attendre que ça sèche, mais je vais peut-être repasser un coup de clair. Je vais lui faire donc ses ailes en bleu-gris, ils appellent ça, le BG1. Et donc, utiliser le Pro Marker pour, hop là, pour sa peau. Et ensuite, estomper de nouveau un petit peu au niveau des cheveux. Parce que au fur et à mesure que ça sèche, c'est là que vous voyez où c'est que vous allez devoir repasser un petit coup de feutre pour atténuer de nouveau tout ça. Bon, là, je fais ça vraiment rapidement parce que j'ai un petit peu dépassé au moment du coloriage. Parce que c'est vrai que ça prend pas mal de temps. Faut prendre la colorisation demande du temps parce qu'il faut quand même estomper correctement pour avoir un joli rendu. Ça se fait pas en 3 secondes. Hein, vous passez pas ça couche par couche en 2-2. Non, il faut faire ça comme il faut. Et du coup, ça prend du temps. Mais c'est vrai que quand j'ai pas envie de scraper, ou quand j'ai pas d'inspiration, ce qui m'arrive rarement, mais je prends des feutres, je fais des tamponnages et je colorise. Ça me détend aussi. Voilà, donc là je vais juste repasser de nouveau un petit peu de bleu là comme ça pour bien atténuer de nouveau. Le problème c'est si on n'a pas les combos parfaits, des fois ça on aura beau même atténuer, il y aura toujours un petite démarcation. Voilà, on va dire que comme ça ira. Je pense que de toute façon, j'arriverai pas à voir mieux. Mais le rendu est déjà très très joli. Donc voilà pour ma petite fée. Donc hors lumière, ça donne ceci. Et à la lumière, ça donne ça. Voilà. Donc rien de sorcier, comme je vous ai dit. Voilà, vraiment l'astuce, c'est de trouver les combos parfaits. Vous partez du plus foncé vers le plus clair. Vous atténuez vos couleurs entre elles de façon à avoir un joli dégradé. Donc là, je suis désolée, hein, c'est vrai que si vous aviez le tamponnage vraiment en face de vous, vous verriez mieux le dégradé. En vidéo, ça ressort pas. Enfin, en tout cas, au niveau de mon retour caméra, ça ressort pas aussi bien. Mais je peux vous assurer que ça fait très très joli. Voilà, donc je vais dézoomer. Hop. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même un petit peu aidé au niveau de vos colorisations. Je vous ai dit, je n'invente rien. Je n'ai pas spécialement regardé non plus de vidéo pour savoir comment procéder. J'ai fait ça, comme je vous ai dit, un petit peu à ma sauce. Je trouve que le rendu est vraiment pas mal avec ma façon de faire. Donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre comme d'habitude. Noël, j'espère que ça t'aura quand même aidé, vu que c'est toi qui m'avais demandé comment procéder. J'espère que ça t'aidera. Et voilà, en attendant donc la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!